Bonjour à tous. Eh bien, c'est pour moi une joie de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, frères et sœurs en Jésus-Christ, eh bien, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, partout dans le monde. God bless you. Amen and amen. Alors, je voulais parler aujourd'hui de la volonté de Dieu. Beaucoup de jeunes nous posent la question, comment connaître la volonté de Dieu? Pour le ministère, pour le mariage, pour son travail. Tout le monde veut connaître la volonté de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu veulent connaître la volonté de Dieu. Tous les enfants de Dieu veulent connaître la volonté de Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu veulent connaître la volonté de Dieu. Commençant par l'Ancien Testament, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit David, dans l'Ancien Testament, tous ceux qui aimaient Dieu voulaient connaître la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on aime notre Dieu, si nous voulons être d'accord avec lui, il est important, parce que c'est lui qui conduit toutes choses, celui qui nous conduit vers des eaux paisibles, celui qui restaure nos âmes, celui qui ouvre les portes, celui qui pourvoit nos besoins, et nous ne manquons de rien. Et nous voulons connaître sa volonté. David, avant d'aller faire ses guerres, eh bien, il voulait connaître la volonté de Dieu. Abraham voulait connaître la volonté de Dieu. Mais il n'était pas facile de connaître la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons l'Ancien Testament, eh bien, nous voyons que des fois, ils ont fait des erreurs. Et il n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Mais Dieu n'est pas limité. L'homme est limité parce que, c'est vrai, nous sommes corps, âme et esprit. Mais nous vivons dans un corps. Mais Dieu est esprit et nous ne le voyons pas. Et nous voulons faire la volonté de notre Dieu que nous ne voyons pas. Alors comment faire? Ce qui fait que l'homme, tous les jours, est en train de tâtonner pour faire la volonté de son Seigneur. Et comment faire la volonté de Dieu? Pour moi, personnellement, quand je donnais ma vie au Seigneur, eh bien, j'ai décidé de faire la volonté de Dieu. On veut faire la volonté de Dieu pour son mariage, on veut faire la volonté de Dieu pour mariage, pour son travail, faire la volonté de Dieu pour le ministère, faire la volonté de Dieu dans tout ce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Mais comment faire la volonté parfaite de Dieu? Est-ce qu'Abraham a fait la volonté parfaite de Dieu? On peut voir qu'il a fait des erreurs. Lorsque, eh bien, il a eu un enfant avec Agar, alors que Dieu lui avait fait la promesse. Dieu lui avait fait la promesse, mais il a fait aussi des erreurs. Bon, on voit avec David, il a fait des erreurs dans son parcours, étant le berger, étant le roi, il a fait des erreurs. On voit plein de serviteurs de Dieu, ils n'ont pas pu faire la volonté parfaite de Dieu. Celui qui a fait la volonté parfaite de Dieu, c'est le Christ. Christ est venu et il a fait la volonté parfaite, il a accompli, il dit tout est accompli. Jésus a fait la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que c'est en lui qu'il a mis toute son affection. Un être humain, la question que nous pouvons poser, est-ce qu'un être humain peut faire la volonté parfaite de Dieu? Il serait difficile à un être humain de faire la volonté parfaite de Dieu. Et comment nous pouvons quand même faire la volonté de Dieu? Eh bien, en tant que chrétien, même si elle n'est pas parfaite. Parce que nous sommes limités. Même quand le Saint-Esprit vient parler encore, le Saint-Esprit ne donne pas tous les éléments par rapport à tout ce qui va arriver. Donc il faut encore marcher. C'est pas évident, voyez-vous. Alors pour connaître la volonté de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu par rapport à la parole de Dieu, à la parole écrite de Dieu. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, Dieu nous amène à consulter sa parole. Dieu va nous parler dans sa parole, à travers les expériences des autres au passé, afin qu'on ne puisse pas faire les mêmes erreurs. Dieu va nous parler à travers la sagesse qu'il a dans sa parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu va nous parler à travers les écrits, à travers le logos, mais à travers le réma, cette parole que nous allons recevoir. Parce que lorsque tu reçois une parole que Dieu te donne et tu sens que c'est pour toi cette parole-là. C'est que cette parole est une réponse à tes questions, à ce que tu cherches.
Et tu le sens dans ton esprit. Tu le sens dans ton esprit. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu, lorsque tu pries et que tu ouvres la parole de Dieu, tu la ouvres pas au hasard comme ça, mais en l'étudiant, Dieu va te donner une parole et dans ton esprit, tu sens que cette parole, eh bien, est une réponse à ce que tu as demandé à Dieu. Dieu va te parler à travers sa parole. Et Dieu nous parle tous les jours à travers sa parole. Lorsque nous l'étudions, Dieu nous parle. Parce qu'il faut la lire, parce que cette parole, elle est inspirée de Dieu. Et lorsque nous la lisons, eh bien, nous comprenons comment Dieu a parlé à ceux qui nous ont précédés. Comment Dieu a conduit leur vie. Comment Dieu a ouvert les portes pour eux. Dieu nous parle à travers sa parole. Si nous voulons connaître sa volonté, il est important de lire la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et si nous voulons que Dieu nous parle, Dieu peut nous parler à travers ce qu'il a écrit. Oui, tout est encore possible aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est là et elle est inspirée pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous reprendre même quelquefois, afin de nous montrer la bonne direction. La parole de Dieu. Dieu peut nous parler aussi à travers les événements de la vie. Parce que c'est Dieu qui conduit les événements de la vie. Voyez-vous? Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est Dieu qui conduit le monde. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il a dit créons l'homme à notre image. Et c'est Dieu qui est le maître des esprits. Il est celui qui conduit l'homme. Depuis ceux qui nous ont précédés, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Dieu est celui qui nous conduit. Et il est le maître. Donc à travers les événements sur la terre, eh bien Dieu va nous conduire. C'est lui qui ouvre le chemin. C'est lui qui fait concourir toutes choses à notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la faveur de Dieu va se manifester dans notre vie. Les portes vont s'ouvrir devant nous à travers les événements. Parce que Dieu va utiliser des hommes et des femmes pour ouvrir les portes, pour nous aider. Dieu est celui qui, à travers les événements, à travers les situations, ouvre les portes. Et là, nous pouvons comprendre la volonté parfaite de Dieu. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, si nous nous laissons conduire par Dieu, si nous nous laissons conduire par la parole de Dieu, eh bien Dieu va nous conduire. Si tous les matins nous remettons nos vies entre les mains de Dieu, eh bien Dieu est celui qui va nous conduire. Il est celui qui va nous ouvrir les portes. Il est celui qui va, n'est-ce pas, nous bénir. À travers les événements. À travers les événements, Dieu peut nous ouvrir les portes par rapport au ministère. À travers les événements, Dieu est celui qui peut nous ouvrir les portes par rapport à notre mariage. À travers les événements, Dieu est celui qui peut nous ouvrir les portes par rapport à nos finances. À travers les événements, Dieu est celui qui peut ouvrir les portes par rapport à n'importe quelle situation que nous voulons, que nous pouvons traverser. Dieu est capable de changer les situations. Dieu est capable de changer toutes les situations. Il est celui qui ouvre la mer Rouge et le peuple peut traverser. Il est celui qui nourrit un peuple, même dans le désert. Dans des situations difficiles, il est celui qui nous nourrit. La manne, l'écaille, il est celui qui pourvoit. Et l'eau qui sort du rocher, il est celui qui pourvoit. Même dans les difficultés, il pourvoit toujours. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui peut faire des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu est capable. Parce qu'il n'est pas dans notre dimension. Dieu est esprit. La Bible dit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est celui qui a le pouvoir sur les éléments, tous les éléments qui sont sur la terre. Quand Jésus a dit au figuier, eh bien, quand Jésus a parlé au figuier, le figuier, n'est-ce pas, a séché. Jésus a parlé, n'est-ce pas, à la tempête s'est calmée. Dieu a la capacité de contrôler toutes les situations, de contrôler tous les éléments que nous pouvons vivre. Toutes les situations, Dieu a la capacité de les contrôler. Les événements peuvent arriver, les situations peuvent arriver.
Mais nous sortons toujours vainqueurs si nous plaçons notre foi et notre confiance en Dieu. À travers mon expérience personnelle, eh bien, j'ai compris que Dieu contrôle chacune de nos vies. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu a déjà même vu le film de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort. Dieu a déjà vu les films de notre... Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons le dire parce que nous sommes des humains. Mais Dieu n'est pas dans le passé, le présent, le futur. Dieu est éternel. Il connaît toutes choses. Et il sait toutes choses. Et il sait tout ce que nous allons vivre sur la terre. Et comment nous pouvons faire sa volonté pour accomplir son plan. Parce que Dieu a un but, Dieu a un plan. Et Dieu va nous utiliser pour accomplir sa volonté. Dieu va nous utiliser pour accomplir son plan. Dieu peut nous pouvons faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. À travers le Saint-Esprit. Et nous pouvons lire ici dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Il est ici question de l'apôtre Paul pendant ses voyages missionnaires. Eh bien, l'apôtre Paul voulait se laisser diriger par Dieu. L'apôtre Paul voulait se laisser conduire par Dieu. Et c'est un modèle pour nous, l'apôtre Paul. Il dit ici, Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 17, il a dit ici, non, pas 17, verset 7, il a dit, arrivé près de Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils ont voulu aller à un endroit, mais l'Esprit de Jésus leur dit, n'allez pas là-bas. Je vais vous envoyer ailleurs. Il a dit ici, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant, passe en Macédoine, viens à notre secours. Et le Saint-Esprit va lui donner cette vision-là. Il va voir un Macédonien qui va lui dire, eh bien, passe voir, eh bien, nous avons besoin de toi. Passe en Macédoine, viens à notre secours, viens nous prêcher l'évangile. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit va faire voir à Paul cette vision. Paul voulait partir ailleurs. Il a dit non, ne partez pas là-bas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, qui conduit l'Église. Le Saint-Esprit va le faire comprendre qu'il faut partir en Macédoine, que les Macédoniens ont besoin de Paul pour annoncer la parole, afin que des Macédoniens soient sauvés. Mais le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle à travers ses serviteurs, à travers ses servantes. Le Saint-Esprit peut parler. Et nous pouvons connaître la volonté de Dieu à travers les dons spirituels, à travers même une vision, à travers une parole de connaissance. Le Saint-Esprit peut parler. Et nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Et même là, à travers le fait que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit ne donne pas tous les éléments. Parce que Dieu veut prendre tout le contrôle. Parce que si le Saint-Esprit nous dit tout, eh bien nous allons prendre le contrôle de tout. Nous allons dire que nous savons tout. Mais même à travers ça, à travers cette situation, le Saint-Esprit donne un élément. Il montre un Macédonien qui dit à Paul, passe en Macédoine. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton secours. Viens annoncer l'évangile. Et ils vont partir. Mais là encore, ils avaient besoin encore du Saint-Esprit pour les conduire. Ils avaient besoin encore de Dieu pour les conduire. Nous voulons faire la volonté de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu afin de connaître la volonté de Dieu. Les événements qui peuvent arriver, eh bien, Dieu peut nous conduire et nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit peut parler, peut agir afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu. À travers le ministère, Dieu est celui qui nous conduit pour aller à des endroits, comme il a fait pour Paul, pour annoncer l'évangile. C'est vrai que c'est pas facile. Je peux vous dire que ça fait des années que je sers Dieu. C'est pas facile de connaître la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes des hommes, nous sommes limités. Des fois, on tâtonne, on fait des erreurs. On est obligé de revenir en arrière et de reprendre. C'est pas facile. Mais il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas se tromper, surtout dans le mariage.
Il ne faut pas se tromper. Et là, il faut vraiment chercher la volonté de Dieu. Parce que quand tu te maries, un an après, tu vas pas encore divorcer et te remarier. Le mariage, c'est pour toute la vie. Donc là, tu as intérêt à connaître la volonté de Dieu. Parce que le mariage n'est pas une rigolade. Ça sera pour toute la vie. Ça sera pour toute la vie. Donc, jeune homme, jeune fille, eh bien, si tu veux te marier, tu as besoin de mettre tout entre les mains de Dieu. De demander au Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, demander au Saint-Esprit de te conduire. Demander au Saint-Esprit de conduire les événements, les situations, de te montrer ta future femme, ton futur mari. Là, tu n'as pas à te tromper. Parce que si tu te trompes, eh bien, tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des soucis dans ta vie. Et tu risques de beaucoup pleurer dans ta vie. Dieu est celui qui conduit nos vies. Dieu est celui qui agit dans nos vies. À travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dans la vie des apôtres, nous pouvons le voir. Et nous voulons nous laisser conduire par le Seigneur. Chaque chrétien veut se laisser conduire par le Seigneur. Si nous voulons que Dieu s'entende avec nous, si nous voulons nous entendre avec Dieu, il est important de faire sa volonté et non pas notre volonté. Parce que nous sommes en Christ. Parce que notre vie est en lui. Notre vie est cachée en Christ. Et nous ne faisons plus notre volonté. Nous faisons la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Afin que son nom soit glorifié sur la terre des hommes, dans nos vies et dans l'Église. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Eh bien, remettons nos vies en ordre. Marchons selon la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu dans nos vies. Et si nous appliquons la parole de Dieu dans nos vies, Dieu prendra plaisir par son esprit à venir demeurer en nous, à agir en nous, à transformer notre mentalité, à changer nos cœurs. Parce que si notre mentalité n'est pas changée, si nos cœurs ne sont pas changés, comment nous pouvons faire la volonté de Dieu? Si notre mentalité est parasitée par les choses du monde, si notre cœur est parasité par les choses du monde, comment nous pouvons faire la volonté de Dieu? Nous voulons laisser la parole de Dieu changer notre mentalité, changer nos cœurs et être entièrement à Dieu. Nous disposer entre les mains du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire à travers la parole, à travers les événements, à travers les situations et à travers au fait que le Saint-Esprit peut parler, peut nous donner une vision, peut agir à travers un homme, à travers une femme, pour nous ouvrir une porte. Le Saint-Esprit est capable, le Saint-Esprit est Dieu, et il peut tout faire. Alléluia. Alors remets tout entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est capable. God is able. Il est Dieu, et il peut contrôler ta vie, afin que tu puisses connaître la volonté de Dieu. Vraiment que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma sœur. Là où tu es, peut-être que tu traverses des difficultés. Par rapport à ton ministère, c'est pas facile, tu sais pas comment faire. Par rapport à ton mariage, tu sais pas comment faire. Tu es marié, tu as une famille, tu sais pas comment faire. Par rapport à... Dans toutes les situations. Mais remets tout entre les mains de Dieu. Et Dieu est capable de t'aider et de t'ouvrir les portes. Afin que tu puisses connaître vraiment qu'il est Dieu. Afin que tu puisses connaître sa volonté. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Fais confiance à Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et fais confiance en ton Seigneur. Tu lui appartiens et il te conduit vers des eaux paisibles. Dieu te bénisse. God bless you guys. Amen. Amen. Alléluia.